Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format. Je fais très rarement un petit vlog car aujourd'hui nous allons à Bruxelles voir l'Odyssée en IMAX 70 mm. Donc c'est la première fois que je vais voir un film dans ce format là. Le week-end dernier je suis allé voir Interstellar en 70 mm au Grand Rex. C'était déjà dingue en termes de qualité, mais là j'ai très hâte déjà de voir l'Odyssée. C'est le film que j'attends le plus cette année. Et là le fait de le voir en IMAX 70 mm, j'aurais jamais pensé avoir la chance de visionner un film intégralement tourné en IMAX 70 mm à Bruxelles, parce que de base il y a quelques mois le Kinépolis de Bruxelles a annoncé faire une salle IMAX 70. Après Montpellier a suivi, en espérant que ça suive dans la France ailleurs, que ce soit Paris, les grandes capitales. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un vlog, je vais tout vous filmer pour que vous ayez l'expérience comme nous au programme. Donc là je vais rejoindre mon pote à la gare, on va prendre notre train direction Bruxelles, on arrive vers 11h20 à Bruxelles. Dès qu'on arrive à Bruxelles, on va se balader, etc. Notre séance, elle est à 17h, c'est complet. Toutes les séances aujourd'hui, je vous ai pas dit, mais on est le dimanche 19 juillet. Toutes les séances du jour sont complètes. Tout est complet. Donc la hype est vraiment folle. Et vu que je suis un fou de la gare, j'ai réussi à choper des places rangées 9 au milieu, sachant que il y a eu un post qui a été fait récemment qui disait que la meilleure rangée dans le Kinépolis de Bruxelles c'était la rangée 8. J'ai eu la rangée 9, donc on va être extrêmement bien. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les coulisses, voir ce qu'ils proposent à l'achat au Kinépolis. On va sûrement repartir avec des petits trucs sympas. Donc voilà les gars, en tout cas j'ai très hâte de voir ce putain de film. La hype est immense, mais là on va rejoindre mon pote. Ouais, c'est moi le cyclope. Le gars il va faire saturer la cam. Donc nous on va à Bruxelles midi. Tout normalement on devrait avoir un poster. On va sûrement se prendre un petit saut. On est dans le train. 4 heures Belgique. On va manger des frites et tout. On va regarder l'Odyssée. Ça va être génial. J'ai le genou RPE10. Oh attends, pourquoi tu me Ça y est, demandes les mecs, on est arrivé à Bruxelles. Bon là du coup Il va manger des frites. 11h19. Objectif, il est quelle heure du coup? Il est J'ai volé 11h20. la pellicule IMAX 70. Non mais lui il est fou. On va se balader un peu, lui la fin. Dans le centre-ville, on est passé par le quai de la gare. Enfin par la gare c'était horrible. Et là c'est tout de suite plus sympa. Et d'ailleurs ce que vous voyez ici c'est le micro. C'est juste là. Mais là, en vrai c'est quand même stylé. Les gars, on est dans la chambre d'hôtel. On va vous montrer à quoi ça ressemble. En vrai, c'est super grand. Mais regardez comment c'est super grand. Genre là, il y a la salle de bain. Donc en vrai, je trouve ça immense pour le coup. Pour le prix qu'on a payé, je trouve ça immense. 100 balles, 87,50 €. L'hélice c'est la prison, mais le ventilateur c'est rare. Mais regardez la place. C'est super grand. C'est super grand. Regardez comment c'est super grand. Donc là, prochain cut, parce que de base j'avais dit qu'au prochain cut on était au ciné, mais là pour le coup on y sera. Prochain cut, on rentre dans le Kinépolis. Il est terrifiant l'accueil de Kinépolis. Les grands, on dirait on est au forum de Donc ça, les gars, on y est, on va rentrer, let's go. Time. Les gars, on y est. Voilà, il faut, mais... Ça y est. Les gars, ça va être monstrueux. IMAX qui est juste là-bas. Je sais pas si on peut rentrer. Folie. Bon les gars, du coup là j'ai plus ma caméra, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vais peut-être mettre en x1, ça sera peut-être mieux pour la qualité. Regardez-moi ça les gars. Quelle singerie. Ah ça y est, on y est. Je vais me mettre là. Incroyable. Folie. Les sous-titres du film. Les gars, ça y est, on est sorti de la séance. Alors, on va essayer déjà comment t'as aimé le film, frérot. Genre là, on va dire là sans trop réfléchir. C'est un très bon film. Ouais. Mais faut prendre le temps de réfléchir à plein de facteurs à prendre en compte pour la Ouais. notation du film.
et pour la vie, parce qu'il y a ça, il y a le comment dire, il y a le fait que le film était génial, il y a la musique, il y a les acteurs, il y a comment ça a été tourné. L'IMAX 70 mm. L'IMAX 70 mm. On est en Belgique pour faire ça. Oui. On est en Belgique pour faire ça. Alors, puis en vrai, moi je pense qu'on peut pas donner de mauvaise note à ce film. Non. Parce que tous les efforts qui ont été fournis, les acteurs de zinzin. Oui, mais après, il pourrait avoir des efforts et ça pourrait juste plus sa mère quand même. En vrai. Ah, bah là, il y a les efforts et ça ne pue pas sa mère, là, c'est incroyable. Ouais, moi perso, en fait, c'est vraiment le genre de film. C'est extrêmement rare en fait, mais pour moi, c'est un 5 sur 5, je pense, honnêtement. Mais en fait, tu ressors pas tellement. En dessous de 4. Ouais, mais en fait, c'est 5 sur 5, mais ouais. Vas-y, pourquoi En fait, pas tu 4? ressors tellement. Genre là, j'ai pas les mots. En fait, nous en plus, on l'a vu en IMAX 70 mm, donc déjà, c'est immense. Je vous mettrai des photos et autant de vidéos que je peux pour la vidéo pour que je puisse, comment dire, pour appuyer mes propos. Je vous mettrai des images, etc. pour appuyer mes propos. Mais en fait, c'était monumental. C'est-à-dire que, en fait, l'écran est immense, l'immersion est dingue. Tout le film est en IMAX 70 mm, c'est une première. Et en fait, l'immersion est vraiment, vraiment folle. L'ambiance dans la salle, les gens étaient hyper respectueux, il n'y a pas eu de bruit, c'était super propre, c'était super carré. Le cinéma il paye pas de mine, parce que quand tu le regardes de l'extérieur, là on le voit, il est comme ça. C'est pas dingue, mais. On dirait un hôtel. Mais bref, abandonné, c'était. Ouais, en fait, c'était monumental de fou. La BO est dingue, mais en fait, elle est tellement bien immergée dans le film que en fait, tu peux pas l'analyser pendant que tu regardes. Du coup, c'est pour ça que l'écouter après, ça va vraiment être sympa. Les acteurs sont dingues, l'action est dingue. Et effectivement, on ressent que c'était un film qui aurait pu durer littéralement 4h30. Donc ouais, le film était vraiment dingue. Et je pense que je ferai une vraie réaction à chaud quand on sera à l'hôtel. Ah, bon les amis, on vient de rentrer. Voilà, ça, c'est vrai, c'était vraiment dingue. Le sujet là. Voilà. En tout cas, là, on va aller se doucher, aller se coucher. Et je pense que l'update, je la ferai demain matin pour conclure ce vlog. Mais c'était dingue. Et voilà, donc on voit bien ici l'IMAX 70 et après quand c'est du 35, etc. Bref, en tout cas, bonne nuit l'équipe. Et demain, je vous fais l'update. En gros, je vous donne un peu ma critique un peu moins à chaud parce que je pense qu'on est bien fatigué de notre journée. Enfin voilà, on va conclure cette journée qui était exceptionnelle, mais il nous faut du temps pour débriefer ce qui s'est passé parce que l'expérience est dingue, le film est dingue et c'est fou. Donc on fait une petite éclipse et après on va normalement là au prochain cut, on est en train de déjeuner, on sait pas, mais en tout cas on va vous débriefer le film. Allez, bisous. Bon les gars, on est le lendemain du film. Je sais pas quand est-ce qu'était le dernier cut, mais du coup on va vous faire le débrief, j'espère que vous entendez bien. Le film était vraiment bien, même au niveau de... en fait tout était bien, que ce soit le contexte, que ce soit en IMAX 70. Le film était top, les musiques, c'était une masterclass. Les acteurs, il y avait que des acteurs de fou. Et en vrai le film était génial. Juste, je pense que en vrai il était vraiment top, que ce soit au niveau des combats, des scènes, des émotions. On était vraiment dedans et puis avec le cinéma dans lequel on était, c'était juste incroyable. On a été jusqu'à là pour ça, on n'était pas les seuls, il y avait d'autres personnes qui venaient de d'autres pays. La salle était aussi. pleine, hein. C'était 400 places qui étaient blindées. Plein de ouf. Mais ouais, je dirais juste peut-être que... Parce que en fait c'est difficile de donner son avis parce que le film est juste trop bien et il y a trop de facteurs à prendre en compte pour donner son avis. Je dirais juste qu'il était peut-être pas assez loin à mon goût. J'aurais peut-être voulu qu'il dure un peu plus longtemps. J'aurais peut-être voulu éventuellement qu'il dure un peu plus longtemps. Alors 1 heure de plus je pense. Après en avis j'aurais peut-être voulu aussi que les scènes durent un peu plus longtemps sur les scènes de combat parce que sans vouloir trop spoil ou quoi, mais les scènes de combat étaient incroyables et j'aurais peut-être voulu qu'elles soient un peu plus longues, mais en même temps pour concentrer tout ça sur 2h52 tu peux pas faire des scènes beaucoup trop longues non plus quoi. Il faut bien qu'elles soient raccourcies au bout d'un moment. Mais le film c'est une masterclass, il est génial et j'ai envie de le revoir une deuxième fois. Ouais, film de dingue, IMAX 70 mm c'est dingue. En fait déjà pour parler du format, vu que c'est une première, on n'est forcément pas habitué. Ouais, on n'est pas habitué sur le format. Enfin, moi ce que j'ai vraiment retenu c'est déjà les 18K, on peut peut-être pas les voir entièrement mais en fait ça se joue dans la netteté de l'image, la pureté. En fait c'est comme si on regardait vraiment avec notre œil. Il n'y a pas de grain, il n'y a pas de grain d'image. C'est vraiment comme si le film avait été filmé avec des yeux. Genre littéralement tout est parfait, le bokeh d'image est fou. Vraiment c'est dingue, donc déjà sur l'image c'est vraiment dingue. La hauteur de l'écran, l'immersion, en fait on était tellement bien placé, il fallait juste bouger les yeux parce que c'était tellement grand, ouais c'est ça.
mais c'est vraiment une immersion totale. On était vraiment dans l'Odyssée avec les personnages. Le son était fou, ça pétait de ouf, c'était vraiment dingue. La musique, la BO était vraiment dingue. Ça, c'est vraiment à réécouter sans le film, sans tous les bruits d'explosion, sans tous les bruits de bataille, etc. Ça, c'est vraiment à réécouter. Donc ça, c'est sur l'aspect technique. Maintenant, sur l'aspect narratif, effectivement, le film est hyper riche. Il est hyper riche dans ce qu'il propose. Pendant 2h52, ça s'arrête pas. Je dirais que c'est pas un film où tu vas pleurer, c'est pas un film où il y a beaucoup d'émotions, mais il y en a suffisamment pour te dire ouais, ça te touche à certains moments. Et les dialogues sont top. Bon, je trouve que c'est pas non plus le point fort de ouf, mais je dirais pas que c'est un film qui est fait pour ça. Mais la scénographie, la mise en scène, la photographie, comment c'est filmé, c'est vraiment hallucinant l'innovation qu'ils ont fait pour ce film. Quand on ressort de la séance, c'est l'un des films, je pense, dans toute ma vie où en fait tu ressors, t'as pas les mots. En fait, t'es tellement face à une œuvre de fou furieux, c'est tellement dingue que t'as pas les mots. Et en fait, il te faut du temps pour redigérer et je pense que il te faut au moins un deuxième visionnage. T'as pas le choix. Parce qu'en fait, la première fois, tu découvres, c'est fou, t'es dans la réaction instantanée. Et la deuxième, du coup, tu vas beaucoup plus être dans l'analyse et le truc où tu vas vraiment profiter. Donc moi, personnellement, je pense que je vais le voir une deuxième fois, voire une troisième fois. Mais c'est un chef-d'œuvre, c'est monumental. Enfin, Christopher Nolan signe une épopée digne de ce nom. Donc honnêtement, c'est vraiment à voir, vraiment à voir. Et Ludwig Göransson, le compositeur, a encore fait fois une masterclass. Le mec, avec son équipe, avec ses équipes, reconstruit un instrument. C'est comment ça s'appelait? Lolos, un truc comme ça. Je sais plus, un truc dans le genre. Et il y a la lyre, etc. Enfin, c'est vraiment un truc hyper poussé. C'est vraiment des instruments de la Grèce antique. Et rien que pour ça, c'est une masterclass. Les gars, pour conclure cette vidéo, allez le voir dans les meilleures conditions. Si vous avez la chance d'aller le voir en IMAX 70 mm, allez le voir. Minimum en IMAX, minimum. Ouais, parce mais que minimum IMAX. Vous n'allez pas voir tout en fait. Ouais. Vous allez pas... Mais si possible, faites le voyage à Bruxelles ou à Montpellier pour aller voir ça en IMAX 70 mm. C'est obligatoire pour moi. Maintenant, si c'est pas le cas, allez le voir en IMAX laser, voilà, en 4K, avec le plus grand écran possible. Renseignez-vous. Et pour moi, c'est ça qu'il faut aller le voir. Ou sinon, Dolby Cinema, si vous n'avez vraiment pas d'IMAX. Du coup, vous n'aurez pas le grand format, mais en termes d'image, ça sera fou. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé ce petit vlog avec le bro. Nous, on a grave kiffé. C'était sympa. Ça a permis de bouger un peu, de visiter découvrir un une format ville, de fou. aussi. Enfin, en vrai, c'est compliqué de faire un retour sur un film qu'on a envie de voir une deuxième fois. Parce qu'en fait, on aura envie de faire le retour après avoir vu une deuxième fois le film. Mais voilà, au moins vous aurez notre retour à chaud. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt prochainement. On verra bien. Peut-être de Jim ou d'Urbex. Portez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Ciao.